Très heureux de vous retrouver sur Z Media Group. Bienvenue, chers webspectateurs, dans Génération Impact, l'émission qui met en avant les initiatives de ceux et celles qui changent la société à travers leurs talents, leurs actions et leurs engagements. Aujourd'hui, parlons de transmission de slam, notamment quand l'art devient un héritage. Le slam, qui est bien plus qu'une performance scénique, est un art où la parole, ou encore un art de la parole où les mots MOTS deviennent un remède palliatif contre les mots MAUX de nos cœurs. C'est un art qui touche et qui éveille les consciences, qui influence profondément la psychologie humaine en libérant les émotions, en construisant des repères et en donnant la voix à ceux-là qui n'en ont pas. Alors, c'est en vertu bien évidemment de son aspect porteur d'espoir, porteur de valeurs, de messages forts et de mémoire. Cela dit, c'est un art qui ne se consomme plus seulement, mais qui, au fil des années, se doit d'être transmis de génération en génération. Et pour en parler, nous recevons sur le plateau avec le privilège un slammer professionnel de sa génération appelé Sunji, je dirais même Sunji officieux. Bonjour Sunji. Bonjour Genèse. Alors, comment ça va? Moi, je vais toujours bien. Et toi? De mon côté, ça va. C'est un réel privilège de vous avoir sur le plateau de Z Media Group. L'honneur est surtout pour moi. Alors, avec vous, nous allons analyser, s'il y a moyen qu'on se tutoie, alors Bien avec sûr. toi, nous allons analyser ce que le slam transmet réellement à la jeunesse aujourd'hui et comment cet art façonne les esprits et les consciences. Très bien. Alors, bien avant de démarrer cette entrevue, nous vous proposons cet extrait pour voir comment ou encore pour voir une prestation de notre cher invité. Si on slame, c'est parce qu'on a les mêmes vies. On ressent vos peines, de l'amour à la haine, on poussera toujours et tous le même cri. Des mots pour soigner nos maux, des pensées pour penser nos blessures et des rimes en point de suture. C'est juste que nous on pleure en métaphore et qu'on a choisi de sourire en oxymore. Car ceci n'est pas un slam, ceci est une thérapie. Alors ressens, vis, rejoins-nous ce 9 août au pâté qu'on slame ensemble juste à cause de la jalousie de Nicolas Pépé. Les Camerounais, eux, sont rentrés. On me dit à l'oreillette que leurs bières sont déjà bien classées. Les sapeurs congolais, éliminés. Les vaudous béninois, délivrés. Et la Guinée-Conakry, non qualifiée. Mais le plus important, c'est de participer, comme les Gabonais. Mais un maillot sans étoile n'est qu'un maillot de bain, comme celui des Maliens. Nos plaies étaient des archives. Mes douleurs, je veux les entretenir. Arroser mes cicatrices, les faire fleurir pour que jamais elles ne guérissent. De mon passé, je m'en fais le griot. Car oublier, c'est prendre le risque de se faire blesser à nouveau. Slam alaikum. De retour sur le plateau avec notre invité Sunji. Alors, Sunji, la première question serait de savoir, pour toi, c'est quoi le slam? C'est une question qui est très vaste de définir ce qu'est le slam parce que la question est vraiment individuelle et c'est bien de l'avoir demandé pour moi. Parce que ma définition du slam n'est pas forcément la même pour quelqu'un d'autre. Et en fait, si on me demande pour moi c'est quoi le slam, pour moi c'est un moyen que j'utilise pour transmettre des idées, partager des émotions dans des canaux qui sont beaucoup plus simples pour moi. Je ne suis pas un bon chanteur, je ne suis pas un bon rappeur. Très bien. Donc, il me restait que le slam et c'est le canal que j'utilise pour transmettre en fait mes idées, mes pensées, mes envies, mes émotions. Et voilà. Et selon toi, en quoi le slam est devenu plus qu'un outil de transmission? En fait, en quoi le slam est devenu un outil de transmission plus qu'un simple art de scène? Ça devient un outil de transmission parce que quand beaucoup de gens se réunissent autour d'une parole, il y a forcément, on n'est pas là pour citer l'alphabet ABCD. Très bien. Quand on utilise des mots, c'est pas pour citer le dictionnaire non plus, c'est pour transmettre un message. Et forcément, en transmettant des messages, on rencontre des gens qui ont les mêmes idées que nous. Donc forcément, ça fédère autour d'une pensée, d'une philosophie ou d'une façon de voir le monde. Mais également, il y a des gens qui voient différemment de nous. Et bon, contrairement au rap, nous, on se clash pas. Exactement, en effet. Mais oui, donc vraiment, le slam, c'est cet outil-là qu'on a pour partager des émotions, des idées. Et contrairement au rap et à la musique, comme c'est sur des tempos beaucoup plus calmes, beaucoup plus légers, ça donne plus le temps à l'auditeur ou aux personnes qui sont là d'écouter, de comprendre là où le slammer veut aller. Très bien. Donc c'est dans ce sens-là que ça unit et que ça fédère. En dehors de ce que vous avez eu à citer comme émotion et autres, Mm. qu'est-ce que le slam transmet que, on va dire, que d'autres formes d'émotion, d'autres formes d'expression n'arrivent pas à faire de manière aussi forte? Pour moi, je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment le tempo qui joue. Très bien. Comme c'est un tempo extrêmement lent, c'est comme si c'était un discours. Très bien. Euh,
Et quand on écoute quelqu'un faire un discours, ça a l'air beaucoup plus vrai. Donc, il n'y a plus cette posture de maquiller, il y a des vocalistes ou de cacher le message derrière une musique ou un instrumental beaucoup plus lourd. Très bien. C'est un discours, j'ai une idée, j'ai une émotion, c'est entre toi et moi, voix contre voix, et je dis ce que j'ai à dire. Alors, je pense que les politistes aussi, pour ne pas dire politiciens, chose qui est assez péjorative, mais les politistes, eux aussi, ont pour habitude d'exceller dans le discours. Oui. Ce qui est aussi une forme de démagogie. Alors, Oui. étant donné que vous avez eu à mentionner la sémantique discours, qu'est-ce qui vous différencie du politiste qui fait un discours et du slammer qui fait un discours à son tour? Question piège. En fait, quand j'ai utilisé le terme du discours, Très bien. je savais pertinemment que ça allait ramener aux politiciens parce que même moi, j'y pense. Et c'est pour ça, en fait, les politiciens arrivent à charmer les foules. Exactement. C'est vraiment via ce discours-là, une voix, un micro et un public. Oui. Et forcément, dans tout art, et comme je l'ai dit au début, il y a des visions qui se regroupent et des visions qui se séparent. Très bien. Et c'est valable pour le slam. On ne peut pas dire que les messages sont unifiés, tout le monde a le même discours, donc c'est comme en politique. Il y a des slammeurs qui ont un message, Très bien. et d'autres slammeurs qui ont un autre message. Et maintenant, au public, de choisir le message qui lui correspond le mieux. Très bien. On ne peut pas faire la police pour dire il y a ce message qui est bon, celui-là qui n'est pas bon. Très bien. Alors, au niveau du message même, Oui. comment choisis-tu les termes que tu estimes importants pour la génération suivante? OK. Par rapport au message, moi, je me fixe certaines barrières, certaines limites, parce que je ne pense pas avoir le talent de pouvoir exprimer certaines choses via ma parole. Très bien. Certains le font très bien. Juste que j'estime, moi, j'en suis pas capable. Je parle pas de politique Très bien. et je ne parle pas de religion. Super. À travers mon discours et mes textes, on peut deviner mon penchant politique ou religieux, mais je préfère laisser ça en suspens. Ce que moi, je véhicule, c'est plus les messages du quotidien. Je pense que si personne n'en parle et que tout le monde se focalise sur politique ou bien amour, on peut trouver le juste milieu. Très bien. Moi, je parle vraiment du quotidien, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, des problèmes qu'on peut rencontrer, des succès qu'on peut avoir. Et j'essaie de le saupoudrer un peu d'humour, parce que ce n'est pas forcément toujours agréable à entendre. Donc, je mets un peu d'humour dans mes textes, Très bien. un peu d'ironie pour essayer de faire passer la sauce plus simplement. Très bien. Alors, parlons surtout du slam comme héritage moral, culturel et psychologique. Lorsqu'un jeune t'écoute, toi, Oui. Selon toi, qu'est-ce qui se construit en lui? Ah, C'est-à-dire, en écoutant Sunji, dans quel univers celui-ci peut se retrouver, bien qu'on parle de réalité? je pense qu'en écoutant Sunji, Très bien. il se dit, c'est un gars sympa, c'est un gars qui me fait rire, il me transmet sa vision du monde avec beaucoup d'ironie, parce qu'il y a de l'humour dans ce que je fais, c'est souvent de l'humour qui tourne vers l'ironie, et il comprend là où je veux aller. Je ne lui dis jamais, c'est ça qu'il faut faire, mais je lui dis, voilà ma position, voilà ce que je pense, à toi de voir si tu accroches ou pas. Donc vraiment, mon slam, c'est une porte pour mon univers, et après à chacun de prendre ce qui l'intéresse et ce qui l'intéresse pas. Et au final, voilà, c'est ça, Sunji. C'est pas un moralisateur. Clairement, je ne suis clairement pas un moralisateur et je déteste les moralisateurs. Très bien. Voilà. Alors, l'autre question, c'est est-ce que tu penses que le slam peut... Enfin, penses-tu que le slam façonne aussi la manière de penser ou bien la conscience sociale? Si oui, comment? Oui, le slam façonne la façon de penser la conscience sociale et c'est surtout pour les jeunes. À un certain âge, je pense qu'à un certain âge, on a déjà nos convictions. Très bien. Elles sont fixes et c'est compliqué de les changer. Mais un adolescent, il est là où son esprit se forge, ses idées se créent. Donc, c'est à l'adolescence surtout que ces idées de ces slammeurs-là peuvent influencer au quotidien. Et c'est comme on a dit, chaque slammer a son discours, a sa façon de parler en fonction de la sensibilité de l'auditeur. Il peut accrocher à ce style-là. Et forcément, en fonction du message qui est véhiculé, si j'apprécie comment le message est véhiculé, je suis plus facilement, on va dire, c'est pas le mot influençable, mais je peux plus facilement être intéressé par ce discours-là, par ces idées-là, si le message et le format m'intéressent. Et comme je dis, le slam est un format très proche, très contact. Très bien. Donc, beaucoup de messages sont transmis par ça, et c'est pas pour rien que quand il y a des associations qui ont des messages politiques ou institutionnels, Très bien. on appelle un slammer parce que
c'est beaucoup plus contact. Très bien. Et justement, en parlant d'appel bien avant de rentrer dans l'aspect purement impact, en quoi tes expériences personnelles deviennent-elles un héritage collectif à travers tes slams? L'exemple que j'aime donner quand on me pose cette question, c'est que c'est comme un chanteur de zouk. Très bien. S'il n'est pas triste, il ne peut pas chanter. Voilà. C'est juste, c'est juste. C'est la même chose pour le slammer. En fait, si on n'a pas un quotidien, il ne se passe pas des choses dans nos vies, en fait, on n'a plus rien à raconter. Et contrairement aux autres musiques où souvent il y a beaucoup de postures, Très bien. si le slammer ne ressent pas ce qu'il dit, d'où je reviens encore à la notion du contact humain, voix contre voix et voix, on sent que c'est faux. C'est juste. Donc, on a besoin d'avoir des déceptions amoureuses, de tromper sa femme. Parce que si je ne trompe pas ta femme, comment tu vas pas être humain? Très bien. Donc, on a besoin de ressentir toutes ces émotions-là pour transmettre le message. Donc, pour moi, le slam est un moyen de partager ce qu'on a vécu. Très bien. Parce que faut pas croire qu'on est unique. Ce que je vis, tu le vis, Exactement. tout le monde le vit, mais est-ce qu'on en parle de la même façon? Très bien. Donc, c'est ça, en fait. Le slam, c'est parler de son quotidien, parler de ses envies, de ses convictions, Très bien. avec son ressenti. Ah, donc, en gros, ici, c'est à peu près la même chose, mais tout, on va dire, tout varie au niveau de l'attaque, l'angle d'attaque. Bien sûr, c'est valable pour tout. C'est pour ça que je redonne l'exemple de tout à l'heure. On ne réinvente pas la roue. Très bien. Je pense que quand on parle d'amour, c'est l'amour. Et après, c'est comment je parle de l'amour. Ah oui. C'est ça, en fait. Et comment moi, je ressens cet amour-là. Et donc, en fonction de ma conception, de ma perception de l'amour, je donne un nouveau canal de compréhension, un nouveau angle de vue à mon spectateur, à mon auditeur, qui dit « Ah, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. » Et ça lui ouvre, on va dire, des nouveaux chakras. Exactement. Ça lui ouvre une nouvelle façon de comprendre l'amour et peut-être, en cas de goumin, de voir comment essuyer ses larmes. C'est juste. Alors, parlons aussi de l'impact à long terme sur les jeunes. Avec du recul, quel effet durable observez-vous chez les jeunes qui vous écoutent régulièrement, notamment vous et votre collectif? Déjà, comme je l'ai dit, la chance d'être dans un collectif, c'est qu'on est plusieurs slammers. Très bien. Et chaque slammer est unique dans sa façon de faire. Donc, il y a plusieurs identités artistiques. Un jeune qui nous écoute, comme on a dit, on lui ouvre une nouvelle perception du monde, une nouvelle façon de voir le monde. Et forcément, quand c'est un jeune, ça forge l'adulte qu'il sera. En effet. Donc, en fait, les messages qu'on donne, sans se censurer, parce que je trouve qu'on ne doit pas se censurer, mais on est quand même responsable, on ne va pas dire de l'éducation, mais de la vision du monde qu'aura ce jeune-là, parce qu'en quelque sorte, en nous écoutant, il se dit la vie de demain, c'est ce qu'eux, ils disent. Très bien. Donc, on a quand même une certaine responsabilité dans le message qu'on transmet vis-à-vis de ces jeunes-là, parce que on forge un peu ce qu'ils seront. Exactement. Voilà. En gros, vous avez comme une vision anticipée de ce qui va se produire, ou bien? Effectivement, parce que comme on est plus âgé qu'eux, Très bien. ou pas forcément, si on a le même âge, parce qu'on a commencé un peu plus jeune, même si on a le même âge, un slammer qui slamait à 20 ans, il disait quelque chose, il dira jamais la même chose à 30 ans. La vie est passée par là. C'est vrai. Donc, aux jeunes également, en nous écoutant, c'est un peu des transmissions d'expérience. C'est comme si on était les sages du village. Oui, je vois. On transmet un message à tes jeunes-là qui nous écoutent, qui le comprennent et qui l'adoptent et qui en font ce qu'ils sont également. Mais attention à ce que vous dites, parce que l'expérience de l'un n'est pas forcément une référence pour l'autre. Bien sûr. Donc, lorsque vous transmettez, est-ce que vous prêtez attention aux réalités actuelles? Parce que, comme vous avez dit, il y a les réalités de ta réalité à 20 ans ne serait pas forcément la réalité de ton cadet à 20 ans. Effectivement. Voilà, ça reste une réalité, mais avec certaines différences. Malheureusement, ou heureusement, si je prends mon cas, je ne suis pas un sociologue. Je ne peux pas écrire en pensant à tous les concepts sociologiques et philosophiques. J'écris ce que moi je ressens. Et ce que je ressens peut être complètement faux et contre le mur, mais c'est ce que moi je ressens. Donc, je parle de moi. Et via mon expérience, je te dis, moi j'ai vécu ça. Qu'est-ce que tu en fais? Tu le prends, tu le prends pas? La décision te revient. Mais je parle de ce que moi j'ai vécu, de comment je l'ai vécu, de comment j'ai surmonté certaines épreuves. Et si tu es dans la même situation que moi, voilà comment j'ai fait, ça a marché, voilà ce que j'ai fait, et ça n'a pas marché. Et en fait, c'est un peu des clés
à des problèmes qui peuvent se poser plus tard. Alors, est-ce que cela revient à dire que le slam peut, on va dire, influencer les choix de vie, les comportements ou la vision de l'avenir? Moi, je pense que oui, le slam peut influencer parce que si je prends mon cas, moi, j'ai commencé le slam, on va dire, quand j'avais... Non, j'ai d'abord commencé par le rap, mais j'étais très nul. Très bien. Très J'ai bien. commencé à 16-17 ans, mais après, je n'étais pas bon en rap et quand je disais que je rappais, j'avais un flow extrêmement lent, donc j'ai découvert le slam et ça m'a plus parlé. Très bien. Mais si je prends mon cas, pour dire que ça influence la vie, moi, j'ai découvert Tiken Fakoli Très bien. quand j'avais 15-16 ans. Je ne connaissais pas du tout en politique, j'étais vraiment adolescent, je ne pensais pas à ça. Mais en l'écoutant, il m'a quand même ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Même si aujourd'hui, en grandissant, je ne suis pas d'accord à 100% avec ce qu'il dit, Très bien. mais il m'a quand même aidé à voir le monde différemment. Donc, et je pense que c'est valable pour tout type d'artiste, ça, par contre, slammer ou pas slammer, même pour un slammer. Si aujourd'hui, un jeune écoute un de mes sons, par exemple celui de Décembre, Très bien. Oui. il écoute un de mes sons, il se dit, bon, en décembre, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Exact. Il sait à quoi s'attendre. Qui sait à quoi s'attendre. Très Donc, bien. après, il faut pas. C'est vraiment, c'est de l'humour. Hein, c'est Bien vraiment sûr. de l'humour, mais c'est juste que je donne des clés Très bien. et chacun ouvre les portes qu'il lui a avec ses clés. Et là, c'est apprendre au second degré ou au Ah premier oui, degré? alors, Décembre, c'est vraiment apprendre au second degré. C'est vraiment un texte second degré. Mais ça pas une réalité. Ça peut être une réalité. Ce que je disais au début, dans mes slams, il y a beaucoup d'ironie. Si on veut être sérieux et factuel dans le message que je veux transmettre, c'est que nos sociétés, je pense que nos sociétés sont vraiment patriarcales. Pour moi, c'est un fait. Et l'homme a cette position de dominance, surtout financière et économique, Surtout, oui. et qui est acceptée en disant que l'homme, c'est le chef de famille, il ramène l'argent, etc. C'est accepté. Mais ce qui me dérange dans cette position-là, c'est que les femmes sont toujours dans cette posture d'attente financière que l'homme doit tout accomplir. Et je trouve que c'est malsain dans une relation humaine de tout baser sur du donnant-donnant. Pour moi, un couple, c'est deux personnes qui s'épaulent, financièrement, émotionnellement, pour avancer ensemble. Donc ça, c'est le discours, on va dire, un peu sérieux, mais qu'en décembre, j'ai mis dans de l'humour. Très bien. Voilà. Parlons à présent de la transmission, purement de la transmission intergénérationnelle. Alors, penses-tu que chaque génération de slameurs porte un message ou encore une mission différente? Si je prends mon expérience, Très bien. et peut-être que je vais répondre à côté, tu me diras, dans la transmission qu'on a, le collectif a été créé en 2009 par un monsieur qui s'appelait Jofel. Quand je dis collectif, c'est le collectif Vendredi Islam. Très bien. Donc, ça a été le premier collectif, si je ne me trompe pas, d'Afrique, hein, où on était réunis autour du slam. Moi, je l'ai intégré en 2012. Très bien. Et comment on intègre ce collectif-là? C'est qu'en fait, il n'y a pas une fiche, on dit, toi, tu es membre, on te coche. Non. Des soirées open mic, tu viens, tu assistes, des gens slam. Et quand ils slam, ils disent, qui veut monter sur scène? Et je suis monté sur scène, j'ai fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, et au final, on m'a dit, viens intégrer. Donc, pour moi, il y a déjà eu une transmission qui s'est faite en suivant, on va dire, ces anciens-là. Ils m'ont appris à slammer, parce que clairement, je ne savais pas slammer. En les écoutant, j'ai appris à écrire, j'ai appris à jouer de la scène. Donc, pour moi, c'est cette transmission-là qu'ils m'ont donnée. Ce n'est pas forcément dans le message, mais dans l'amour de cet art-là, ils me l'ont donné. Et aujourd'hui, je me trouve dans une posture où, près de 10 ans plus tard, même plus de 10 ans plus tard, ces anciens-là, on va dire, ne slament plus. Et en fait, on est un peu responsable de transmettre le flambeau qu'on nous a donné. Très bien. Donc, pour moi, cette transmission se fait à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on continue. On a recommencé en 2021 ou 22, si je ne me trompe pas, 22, à refaire des open mic, parce qu'on avait arrêté. Donc, on refait des open mic. On essaie de faire des spectacles, les petites nuits du slam, où on ramène justement tous ces jeunes talents qu'on trouve qu'il n'y a pas de scène d'expression slam. Donc, nous, on dit, venez slammer sur cette scène-là. Donc, moi, cette transmission est à ce niveau-là, et non pas forcément dans le texte ou dans le message, mais plus dans les canaux de communication qu'on offre. Très bien. Au vu de notre ancienneté, de la chance qu'on a eu justement d'avoir une plateforme où on peut s'exprimer. Ok, alors on va chuter avec 2 questions assez délicates. Ok. Alors, qu'est-ce que ta génération transmet en termes d'impact que la précédente ne transmettait pas, si on essaie de faire une analyse assez tangible? Waouh! Mon ami, c'est une question philosophique. Bien sûr. Et piège surtout. C'est une question philosophique parce que j'ai essayé de botter en touche. Pourquoi?
Je ne pense pas avoir la réponse parce que si je prends du recul, je me dis que tout le monde dit que c'était mieux avant. Je dis que c'était mieux avant. Mes grands frères disaient que c'était mieux avant. Mes parents disaient que c'était mieux avant. Mais si ça a toujours été mieux avant, à quel moment c'est bien? Ça n'a jamais été bien. Donc pour moi, en fait, on a tous en fait les mêmes réalités, les mêmes problèmes, mais juste qu'on l'exprime différemment. On a tous, si on prend le cas de l'Afrique, on va tous dire oui, on n'a pas de démocratie. Bon, ça fait combien d'années qu'on n'a pas de démocratie? Oui, il y a toujours cette question d'oppression, de domination, on va dire, de l'Occident sur l'Afrique, tous ces intérêts économiques. D'accord, mais ça aussi, ça existe depuis toujours. Donc, on va parler d'amour. Oui, elle m'a quitté. Oui, il m'a quitté. Bon, on s'est tous fait quitter depuis des années. Bien sûr. Donc, pour moi, en vrai, les problèmes ne changent pas. C'est plus la façon d'exprimer ces problèmes-là, peut-être qui changent avec des nouveaux styles. Avant, nos anciens, ils étaient plus dans tout ce qui était salsa, Cuba, rumba, tout ça. Ensuite, il y a eu cette génération qui est venue avec le rap. Donc, ils ont des messages beaucoup plus, on va dire, durs, engagés, parce qu'ils ont cette transpiration rap-là. Très bien. Et forcément, demain, je ne sais pas ce qui arrivera, mais il y aura encore une nouvelle génération qui sera beaucoup peut-être plus sucrée, parce qu'aujourd'hui, je vois que les musiques sont un peu plus chantonnées, plus mélodieuses. Donc, je pense que je ne peux pas dire qu'on a un message qu'on peut donner, que je ne vois pas ça dans ce sens-là. C'est pour ça que je botte un peu en touche. Oui. Chacun essaie de faire du mieux qu'il peut. Et puis voilà. Justement, en t'écoutant parler, ça me fait penser à... je sais pas s'il faut dire que c'est une gimmick, je sais pas si les gimmicks existent aussi dans le slam, de Mungongo Slam. Oui. Je pense que tu as sans doute connu, ou que tu connais, qui est toujours d'actualité, peut-être pas toujours en effervescence, mais qui dit: c'est en interrogeant nos traditions que nous trouverons des réponses à nos interrogations. Ça, c'est vrai, mais en rapport avec ce que tu viens de dire et cette assertion, que risque-t-on de perdre si cette chaîne de transmission artistique se brise? Pour moi, ce que je vais dire, et encore une fois, j'enlève le message, parce que comme j'ai dit, pour moi, le message est individuel à chacun. Très bien. On risque de perdre en cassant cette chaîne de transmission. Et c'est bien pour ça que moi, j'ai voulu relancer nos soirées open mic qui sont gratuites pour que tout le monde puisse venir slammer. C'est le siège où ça se passe? Il n'y a pas de siège. Ah, ok, non. Ça dépend, ça varie. Ça dépend. On veut faire une soirée open mic, on l'organise, on publie sur les réseaux, on s'inscrit en ligne. Très bien. Avant, on le faisait en présentiel. Mais il y avait trop de monde, donc on ne pouvait pas. Donc maintenant, on inscrit en ligne et on bloque à un certain niveau et tu viens transmettre. Parfait. Si on ne le fait pas, et justement, c'est parce qu'on me l'a dit et j'ai dit que c'est vrai, si on ne le fait pas, comme je dis, le flambeau qu'on nous a transmis par rapport au slam disparaît. Si nous, les anciens, on ne transmet pas, on ne donne pas l'occasion à des plus jeunes de s'essayer au slam, d'essayer d'avoir des scènes pour en parler ou des scènes pour pouvoir slammer, cet art disparaîtra tout simplement. Ou bien même s'il ne disparaît pas, il y aura peut-être 3-4 artistes qui le font, ça s'arrête là. Parce que quand tu prends les autres arts, les arts dominants, c'est le rap et le chant, il n'y a pas ce concept de open mic libre. C'est un artiste qui vient sur scène, qui fait son spectacle, qui rentre chez lui. On est les seuls qui disent, nous on ne fait pas un spectacle, si on en fait, mais en majorité, on a une scène gratuite, tu ne finances rien, tu viens juste avec ta bouche et on a un micro pour toi. Enfin, on est les seuls à le faire. Et pour nous, c'est ça la plus belle transmission. Très bien, très bien, très bien. Alors, Sunji, avant de se quitter, est-ce qu'on peut avoir un acapella d'un de tes textes? Tu payes combien? Bien sûr. Comme on parle de slam, je vais t'en faire un qui parle du slam. Très bien. Si on slam, c'est parce qu'on a les mêmes vies. On ressent vos peines, de l'amour à la haine, on poussera toujours et tous le même cri. Des mots pour soigner nos maux, des pensées pour penser nos blessures et des rimes en point de suture. C'est juste que nous, on a choisi de sourire en oxymore et de pleurer en métaphore. Alors rejoins-nous dans cette grande danse de la poésie, car le slam, c'est notre vie. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Voilà, qui nous rappelle que si les armes blessent le corps, eh bien, les mots, eux, transforment les esprits. Et tant que des slammeurs professionnels comme Sunji transmettront cette parole consciente, eh bien, la jeunesse aura des repères pour construire le lendemain. C'est sur ces mots que nous nous quittons. Nous vous disons au revoir, chers web spectateurs des Z-Média, mais à très bientôt sur nos plateformes.